Bonjour à toutes, c'est Leslie, rédactrice du blog formation assistantefreelance.com. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment rentabiliser au mieux votre activité pour vous assurer une sécurité financière. Tout d'abord, je vous invite à vous abonner à la chaîne pour rejoindre l'élite des assistantes freelance, sans oublier d'activer la petite cloche pour être alerté lors des prochaines parutions vidéo. Peut-on vivre du métier d'assistante freelance? Je crois que c'est une question que nous sommes toutes posées avant de se lancer dans l'aventure. À cette question, je répondrai oui et non, car cela va dépendre de plusieurs critères que seul vous serez en mesure de définir selon votre situation, vos besoins et vos objectifs. Pour cela, il convient de se poser les bonnes questions. Premier critère, l'objectif financier. Selon l'analyse de votre situation personnelle, s'agit-il d'un revenu indispensable à votre foyer ou en complément d'une activité principale? Et oui, pour vous assurer un complément de revenu, vous n'aurez pas les mêmes exigences que si vous recherchez à développer une activité professionnelle rémunératrice qui, elle, va vous permettre de subvenir aux besoins de votre famille. Pour ma part, lorsque j'ai débuté mon activité, mon objectif était de gagner mon indépendance financière. Avant même d'avoir défini ma grille tarifaire pour partir à la recherche de mes premiers clients, j'avais déjà fixé au préalable le montant de la rémunération que je souhaitais générer de mon activité. Deuxième critère, le volume horaire. Quel est le nombre d'heures mensuelles que vous prévoyez à la réalisation de vos futures missions professionnelles? Moi, par exemple, pour me permettre de vivre rapidement de mon activité, j'ai tout d'abord privilégié les missions régulières et de longue durée. Cela me permet de connaître à l'avance le volume horaire mensuel à prévoir. Et d'ailleurs, c'est un choix que je vous recommande vivement, car cela vous évitera de faire face à des revenus aléatoires qui pourraient vous mettre en situation d'insécurité. Concernant l'organisation de mes missions, j'ai également choisi de collaborer essentiellement à distance pour gagner en temps et en efficacité. Quatrième critère, vos clients. Quelle est votre cible de choix? À qui s'adresse votre service? S'agit-il d'entrepreneurs, de chefs d'entreprise, d'artisans, de professionnels du libéral? Quelles sont les prestations que vous souhaitez leur proposer? Je pense que le meilleur moyen de cibler son client idéal, c'est de le connaître sur le bout des doigts. Le fait de connaître ses frustrations, ses limites, mais aussi ses rêves et aspirations, vous permettra de décrire avec précision sa situation afin de lui apporter une solution sur mesure. Cinquième critère, votre positionnement tarifaire. Le tarif appliqué pour facturer vos prestations est un élément important, indispensable et primordial qui va révéler si votre activité est rentable ou non. Donc je vous recommande de ne pas négliger cette étape qui pourrait mettre en péril votre activité. D'ailleurs, je vous mettrai le lien de la vidéo sur le sujet intitulé « Comment réussir à bien fixer ses tarifs ». Sixième et dernier critère, proposer des forfaits. Pour vous permettre de rentabiliser rapidement votre activité, je vous recommande de proposer vos prestations dans le cadre de forfaits dégressifs pour que le client puisse en tirer un avantage. Votre client aura donc le privilège de choisir le forfait adapté à ses besoins selon le volume horaire désiré. Ainsi, il sera tout simplement en mesure de maîtriser son budget avec souplesse et discipline. Il est à noter qu'en tant qu'assistante indépendante, vous vous reversez une rémunération prélevée sur le montant de votre chiffre d'affaires, qui lui dépend de vos prestations facturées dans le mois. Si j'en crois mon expérience, je peux vous affirmer que je vis pleinement de mon activité d'assistante freelance et je souhaite vous avoir rassuré sur le fait que vous aussi, vous serez en mesure de gagner votre indépendance financière, à condition de respecter les différents critères que nous avons vus précédemment. Si ce n'est pas encore fait, je vous invite à télécharger gratuitement le guide Assistante Freelance 7 actions à réaliser pour trouver des clients. Pour cela, vous avez juste à cliquer sur le lien qui se trouve juste en dessous en barre d'infos. N'hésitez pas à me poser vos questions en commentaire et si vous avez apprécié cette vidéo, sachez que je collectionne les pouces bleus à volonté. Portez-vous bien, à très vite. Bye bye.